Bonjour à vous et bienvenue encore pour ce nouvel enseignement dans Parole de vie. Et je vous propose aujourd'hui de considérer un texte dans Matthieu chapitre 3 et de nous poser cette question: pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? C'est quoi en fait le sens du baptême de Jésus? Vous savez, ça commence avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui qui prêche dans le désert. Il dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Et donc, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe, il est celui qui annonce, qui prépare, qui aplanit le chemin pour le Seigneur. Il est celui donc qui prépare, qui ramène le cœur des enfants d'Israël à Dieu. C'est comme un retour ici, au travers de ce baptême de repentance. Ce sont des hommes et des femmes qui disent autrefois, on s'était éloigné de Dieu, on faisait chacun ce que l'on voulait, on était éloigné, on ne se préoccupait plus des choses de Dieu, mais maintenant que l'on entend ce prophète Jean-Baptiste en train de nous avertir et de proclamer un message de repentance, nous voulons au travers de ce baptême, c'est un engagement, nous voulons au travers de cet engagement manifester et dire à tous que nous voulons revenir à Dieu, marcher dans les voies de Dieu. Donc c'est un baptême de reconsécration où on décide maintenant de dire, on a marché trop longtemps sans Dieu, nous revenons à Dieu, nous croyons dans ses promesses, nous nous attendons à l'accomplissement de ses promesses, nous attendons le Messie promis. Alors voilà le message de Jean-Baptiste, des foules venaient à lui, on a eu l'occasion, je crois, je me souviens qu'on a eu l'occasion d'en parler dans un Parole de vie il y a plusieurs semaines de cela, mais néanmoins, répétons que la ville de Jérusalem venait à Jean-Baptiste, que de toute la Judée, on venait à Jean-Baptiste, de toutes les contrées autour du Jourdain, on venait à Jean-Baptiste entendre ce message et un grand nombre a été baptisé de ce baptême de repentance. Mais voilà, au verset 13, qui nous dit maintenant, c'est Jésus qui vient. Matthieu, chapitre 3, verset 13, il nous est dit « Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. » Donc Jésus vient pour être baptisé. Et là, Jean-Baptiste est le premier à réagir, peut-être comme nous le ferions. Et Jean-Baptiste dit, au verset 14, « Mais Jean s'y opposait. » Jésus vient pour être baptisé, mais la première réaction de Jean, c'est pas de dire c'est formidable, Jésus vient se faire baptiser. Non, il dit non, Jésus, il est hors de question que je te baptise. Jean s'y oppose. Parce que pour Jean, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment ça, Jésus se ferait-il baptiser par moi? Comment ça, Jésus aurait besoin d'un baptême de repentance? Si on met les choses dans ce sens-là, est-ce que Jésus a besoin de se repentir? Est-ce que Jésus a besoin d'être baptisé d'un baptême de repentance? Parce que le baptême en question ici, c'est un baptême de repentance, c'est un baptême de conversion, c'est un baptême de retour à Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui disent « Autrefois, on était en dehors du chemin de Dieu, autrefois, on était même contraire à la volonté de Dieu, on était opposé à Dieu, mais maintenant, au travers de ce baptême, nous déclarons publiquement que nous nous repentons, que nous changeons de mentalité, que nous revenons à Dieu, que nous nous consacrons à Dieu. » Et pour Jean, ça ne fait aucun sens que Jésus se fasse baptiser. D'où la question de l'enseignement d'aujourd'hui. Pourquoi Jésus se fait-il baptiser? Pourquoi Jésus vient à Jean pour être baptisé? Alors, si on pose la question comme ça, question brute, est-ce que Jésus a besoin de repentance? Certes, non. Jésus n'a rien à se faire pardonner. Il est là sans péché, et il n'a pas besoin de s'engager, d'être baptisé par Jean d'un baptême de repentance. Il n'a pas besoin de montrer à la foule et d'une manière publique qu'il se repent et qu'il vient pour un baptême de repentance.
Alors Jean s'y oppose parce que lui, il prêche la repentance et quand il voit Jésus, il dit « mais lui, il n'a pas besoin de ce baptême de repentance. Lui, il n'a pas besoin d'attester qu'il se repent, qu'il revient à Dieu parce qu'il connaît le témoignage de Jésus, il sait qui il est. À un moment donné, dans l'évangile de Jean, il dira « mais voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il sait la mission, il connaît d'une manière prophétique, il sait qui est Jésus. Alors sa première réaction, c'est de s'y opposer et de dire « non Seigneur, ça ne peut pas se faire comme ça, je refuse de te baptiser ». Et même il va dire « c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » C'est-à-dire de reconnaître que moi aussi, j'ai des choses à me faire pardonner et qu'il y a de la repentance dans mon cœur, que j'ai besoin d'être consacré encore davantage. Même si Jean-Baptiste ici est celui qui a l'onction de Dieu qu'il avait reçue dès le ventre de sa mère, Élisabeth, vous connaissez certainement l'histoire au début de l'évangile de Luc, même si Jean-Baptiste ici est prophète de Dieu, et même Jésus dira plus tard qu'il n'a paru parmi les hommes aucun de prophète plus grand que Jean-Baptiste, eh bien, même si Jean-Baptiste est là dans le rôle et le ministère que Dieu lui a confié, il dit « néanmoins, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Et là, on comprend que Jean dit « mais comment ça, toi, tu viens à moi? Et toi, tu viens à moi? Tu veux que moi, je te baptise alors que toi, tu es plus grand que moi? Comment le plus petit pourrait baptiser celui qui est plus grand ?» Il dira même à un autre moment qu'il n'est même pas digne de délier la courroie des pieds de Jésus. Vous voyez que pour Jean, il se met dans une position ici d'humilité en disant « mais moi je suis petit et toi tu es grand. Comment est-ce que moi je pourrais baptiser? Je ne suis même pas digne de te délier la courroie de tes pieds. » Et Jésus lui répond, et on est au verset 15 ici, Matthieu chapitre 3 verset 15. Jésus lui répond « laisse faire maintenant ». En d'autres termes, arrête de t'opposer. Laisse faire ces choses maintenant. Jean-Baptiste ne comprend pas, Jean-Baptiste ne saisit pas, Jean-Baptiste ne réalise pas, mais Jésus lui dit « laisse faire ». Laisse faire. Pourquoi? Et il développe « car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Alors, je ne sais pas si Jean-Baptiste a compris cette déclaration, en tout cas pour nous, elle est opaque, elle n'est pas forcément évidente à comprendre, mais en tout cas, une fois que Jésus a dit cette phrase, il nous est dit « et Jean ne lui résista plus ». Jean donc se soumet à la parole de Jésus, Jean accepte cette déclaration, cette explication. Jésus lui dit « il est convenable que nous accomplissions ». Il y a quelque chose à accomplir au travers de ce baptême, que nous accomplissions tout ce qui est juste. Alors évidemment, il faut, au regard de cette parole-là, répondre à notre question, pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Ou en d'autres termes, quel est le sens de son baptême? C'est certainement pas un baptême de repentance. Mais Jésus dit, il est convenable que nous accomplissions. Au travers de ce baptême, nous allons accomplir ce qui est juste. Il y a une forme de déclaration prophétique dans ce baptême. Il y a une déclaration formelle au travers de ce baptême, mais contrairement aux autres qui venaient pour déclarer leur repentance, Jésus n'a pas besoin d'un baptême de repentance. Mais notez bien que le baptême de Jean-Baptiste, ce n'est pas juste un baptême de repentance. Le baptême de Jean-Baptiste, ce n'est pas juste des gens qui disent « nous regrettons ce que nous avons fait ». Ce n'est pas juste un baptême de gens qui disent « avant, on était sur une mauvaise voie, maintenant on veut que ça change ». Ce n'est pas juste ça.
Le baptême, c'est aussi, et c'est disons premièrement la repentance, et c'est comme après il y a un deuxième élément qui est attaché au premier, c'est un baptême de consécration. C'est-à-dire c'est un baptême d'engagement. C'est un baptême d'engagement formel. C'est un baptême où l'homme et la femme qui se fait baptiser par Jean-Baptiste ici dit « Avant, on marchait sans Dieu, mais maintenant, nous prenons l'engagement de rester dans les voies du Seigneur. Mais maintenant, nous prenons l'engagement de marcher dans ses voies. » Donc oui, un baptême de repentance en disant « Avant, on était sur un mauvais chemin, mais maintenant, nous prenons l'engagement, puisque Jean-Baptiste aplanit le sentier du Seigneur, de rester sur ce sentier, de rester sur ce chemin et de marcher dans les voies de Dieu. » Alors, le baptême de Jésus est dans la deuxième partie, mais pas dans la première. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de changer, il n'a pas besoin de changer de mentalité, de se repentir ou de revenir à Dieu, parce qu'il a toujours été et il est resté fidèle à Dieu depuis sa naissance, sans commettre aucune faute, sans dévier ni à droite ni à gauche, pour reprendre une autre expression biblique. Mais par contre, le sens du baptême de Jésus ici, c'est un engagement. C'est une déclaration publique. Et d'ailleurs, le baptême de Jésus, ici, et on le voit dans les évangiles, dans tous les évangiles, le baptême de Jésus est quelque part le point de départ de son ministère public. Si auparavant, il avait conscience, eh bien, de sa mission, hein, on le voit par exemple à l'âge de 12 ans, quand il dit qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son père. Donc on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience de sa mission, de son identité, de qui il est. Mais là, il y a comme un point de départ, le démarrage d'un ministère public. Et comme le baptême de Jean-Baptiste signifiait repentance, mais aussi consécration, ici, le baptême de Jésus, c'est un acte, c'est un geste public de consécration en disant « je consacre ma vie », même si elle l'était déjà, mais maintenant c'est une déclaration publique, une déclaration formelle, une déclaration solennelle, pour dire aux autres de la même manière que vous êtes repentis et que maintenant vous vous consacrez à Dieu et vous voulez marcher dans les voies de Dieu, eh bien Jésus dit « moi aussi ». Je suis celui qui veut marcher dans les voies de Dieu. Je suis celui qui veut accomplir le plan de Dieu, accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Laisse faire ce qui est convenable pour que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Donc le baptême de Jésus, c'est une déclaration publique, un engagement public. Et il est amplifié par la voix du Père. La voix du Père, quelque part, vient mettre un sceau sur cette déclaration publique, puisqu'il nous est dit au verset 16, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sort de l'eau, et voici les cieux s'ouvrent. » Ça vient du ciel. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus vient faire ce qui est convenable et juste en demandant à Jean-Baptiste de le baptiser, c'est-à-dire à témoigner publiquement, à montrer publiquement que lui aussi, il veut marcher dans les voies de Dieu, il se consacre à Dieu, il veut être obéissant à la parole de Dieu, mettre en pratique les ordonnances de Dieu. Il n'est pas le rebelle qui va venir contredire les enseignements de Dieu. À un moment donné, c'est ce que vont sous-entendre les hommes religieux. Et Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il n'est pas venu pour être en opposition avec les enseignements de la Torah, de l'Ancien Testament. Il est venu pour les accomplir. Il est venu pour
être la réponse à l'attente messianique de l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu pour détruire et défaire tout ce qui avait été fait jusqu'à présent en disant, bon, ce que Moïse a dit, ça compte pas, ce que les prophètes ont dit, ça compte pas. Non, non, Jésus est venu accomplir tout ce qui avait été dit auparavant. Il y avait eu des prophéties, il est l'accomplissement de ces prophéties. Il y avait eu des annonces messianiques qui ont été faites. Il est, l'accomplissement de ces annonces-là. Jésus, donc, marche dans les voies de Dieu. Il n'est pas celui qui est rebelle et qui s'oppose aux voies de Dieu, au contraire. Et là, les cieux s'ouvrent, une voix se fait entendre, comme pour venir marquer d'un sceau, comme pour venir attester, affirmer, celui-ci, j'accepte, j'approuve, sa consécration, je mets un sceau sur sa vie et, l'Esprit descend sur lui comme sur une forme corporelle d'une colombe. Vous savez, quand un homme de Dieu dans l'Ancien Testament rentrait dans un ministère, que ce soit un prophète par exemple, on oignait d'huile le prophète pour son instauration dans son ministère prophétique. Quand un roi devenait roi, et on le voit par exemple avec Samuel, le prophète Samuel, qui va aller avec une corne d'huile oindre le roi David, verser de l'huile sur le roi David. Il en était de même aussi pour les sacrificateurs. Quand un sacrificateur, ou souverain sacrificateur à plus forte raison, prenait place pour son sacerdoce dans le temple, on l'oignait d'huile pour montrer le début, l'instauration de son ministère. Et là, quelque part, l'Esprit de Jésus, l'Esprit là qui descend sur Jésus sous une forme d'une colombe, et la voix de Dieu qui atteste du ciel son approbation, l'Esprit qui descend rappelle cette pratique de l'Ancien Testament où celui qui rentrait dans un ministère, c'était scellé, il y avait comme une onction qui est là, une huile qui coulait pour venir instaurer le prophète dans son ministère, pour venir instaurer le roi dans sa royauté, pour venir instaurer le sacrificateur dans son sacerdoce. Et Jésus, quelque part, cumule les trois. Quand l'Esprit vient descendre sur lui, ça vient ici l'instaurer officiellement, publiquement, comme prophète. Il est prophète de Dieu, c'est-à-dire celui qui parle de la part de Dieu. À plusieurs reprises, les Juifs le comprennent en disant « un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Mais l'huile qui descend, l'Esprit qui descend sur lui est comme cette huile qui descend sur la tête de celui que l'on oint pour roi. On a l'exemple de David, on a Saül, il y en a d'autres encore. Jésus est ici officiellement oint comme étant le roi davidique, le roi de la tribu de Juda, celui qui vient répondre aux promesses de l'Ancien Testament. Il est le roi davidique. Et aussi comme sacrificateur. Et ça vient venir instaurer, inaugurer le fait que Jésus vient comme sacrificateur, avec un sacerdoce particulier. Et évidemment, il va falloir aller dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, pour comprendre que le sacerdoce de Jésus est différent de la tribu d'Aaron. Parce que quelque part, les Juifs diront, mais il y a un problème. On ne peut pas être à la fois sacrificateur et à la fois roi. Parce que, voyez-vous, les rois, c'était ceux qui descendaient de la tribu de Juda, mais les sacrificateurs, eux, c'est la tribu de Lévite, et plus particulièrement de la famille d'Aaron. Et on ne peut pas être de deux familles en même temps. Soit on est descendant de la tribu de Juda, soit on est descendant d'Aaron. Mais Jésus cumule les deux. Il est à la fois roi et à la fois sacrificateur, à l'image de Melchisédek, nous dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui était à la fois roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Donc Jésus est sacrificateur, non pas selon la sacrificature d'Aaron, non pas selon la lignée d'Aaron, mais selon une autre lignée, comme pouvait l'être Melchisédek en son temps. Donc quand l'Esprit de Dieu descend sur Jésus, ça vient dire plusieurs choses.
Ça vient dire que ça démarre son ministère de prophète, son ministère de roi, son ministère de sacrificateur. Mais ça veut dire aussi qu'il est rempli de l'Esprit. Oh, il l'était déjà avant. On sait que l'enfant tressaillit par l'Esprit lorsque les deux bébés, que Jean-Baptiste et Jésus s'étaient déjà rencontrés beaucoup plus tôt, lorsqu'ils étaient dans le sein de leur mère et remplis du Saint-Esprit, ils avaient tressailli ici. Mais que le fait que l'Esprit descende sur Jésus, ça ne veut pas dire qu'il ne l'avait pas auparavant, mais ça vient ici le rendre public. Encore une fois, on est là dans une manifestation publique du ministère de Jésus et que tout le monde voit que c'est sur lui que réside l'Esprit. Parce que ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il est le Messie. Le Messie, c'est un mot français qui vient d'un mot hébreu, Meshaya. Le Meshaya, c'est celui qui a l'onction. C'est celui qui est oint. Le Messie, en grec, c'est le Christos, qui a été traduit en français par Christ. Donc, Meshaya en hébreu ou Christos en grec, ça veut dire la même chose. Messie et Christ, ça veut dire la même chose. Le Christ, c'est celui qui a l'onction, c'est celui qui a l'Esprit. Quand on dit Jésus-Christ, littéralement, ça veut dire Jésus, celui qui est le Messie. Et là, alors que tout le monde voit l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous la forme d'une colombe, ils disent, mais si l'Esprit de Dieu est sur lui, c'est lui le Christ, c'est celui qui a l'onction. Et on comprend du coup la portée de la parole de Jésus quand dans la synagogue de Nazareth, il peut dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». En d'autres termes, il dit « Je suis le Messie, je suis le Christ », c'est-à-dire « Je suis celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui est oint ». Parce que le Père lui-même m'accorde son esprit. Et c'est ce qui se passe le jour de ce baptême-là. Ça devient public. Il était déjà oint auparavant, mais là, ça devient public. Et le Père dit, c'est pas seulement l'esprit qui descend, mais c'est moi qui donne l'esprit à celui-ci, parce que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est-à-dire que que le Père est en train de valider, est en train d'approuver, est en train de sceller, en train de rendre témoignage à toute la multitude. Celui-ci a l'Esprit parce qu'il est le Messie, parce qu'il est le Christ. Celui-ci a l'Esprit qui descend sur lui parce qu'il va accomplir un ministère prophétique, un ministère royal, un ministère sacerdotal. Celui-ci a l'Esprit parce qu'il a une mission à accomplir. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour accomplir quelque chose, pour faire quelque chose. Alors comprenez que si Jésus s'est fait baptiser ce jour-là par Jean-Baptiste, ce n'est pas pour se repentir de quelques péchés. Jésus n'a pas besoin d'un baptême de repentance. Mais si Jésus s'est fait baptiser ce jour-là, c'était pour affirmer sa consécration à Dieu, pour affirmer son engagement à se soumettre à la volonté du Père, à marcher dans les voies de Dieu. Et c'est l'occasion aussi pour le Père d'attester publiquement, visuellement, eh bien, que non seulement Jésus est le Fils, mais que c'est le point de départ d'un ministère public qualifié par une onction particulière. Il est oint pour la mission à laquelle il a été appelé. Alors maintenant, pour conclure, on pourrait aussi parler du baptême aujourd'hui et du baptême chrétien. Le baptême chrétien est en fait une combinaison du baptême de Jean-Baptiste et, disons, il y a une partie du baptême de Jean-Baptiste qui fonctionne, enfin qui est incorporée dans le baptême chrétien, mais ce n'est pas juste le baptême de Jean-Baptiste. Parce que quand, par exemple, dans Acte 19, à Éphèse, l'apôtre Paul rencontre des gens, il dit « Mais de quel baptême avez-vous été baptisés ?» Et ils disent « On a été baptisés du baptême de Jean. » Ils disent « Non, mais le baptême de Jean ne suffit pas. Le baptême chrétien, c'est le baptême
autour de la personne de Christ. Du baptême, eh bien, parce que le baptême pour le pardon des péchés, baptême associé à la mort et à la résurrection de Christ. Évidemment, on peut aller dans Romains chapitre 6 qui va développer tous ces thèmes-là, mais ce n'est pas vraiment mon sujet aujourd'hui. Alors comprenez que Jésus, eh bien, s'est fait baptiser ce jour-là, mais lorsque aujourd'hui un homme, une femme, se fait baptiser dans une communauté chrétienne, se fait baptiser dans une église, il y a le sens de la repentance qui est toujours là. C'est-à-dire, je me repens de mes mauvaises voies, je sais qu'autrefois, je marchais dans les ténèbres, j'étais dans un mauvais chemin, mais maintenant, je veux marcher avec Dieu. Donc, ce principe-là du baptême de Jean est toujours vrai. Est toujours d'actualité, celui qui se fait baptiser aujourd'hui s'engage. C'est un engagement public. Ce n'est pas une petite affaire, c'est un engagement public devant Dieu, devant les hommes et même devant la puissance des ténèbres. C'est un engagement public, j'ai décidé de suivre Jésus. Et si tu as été baptisé, tiens ta parole. Tiens ton engagement. Si tu n'es pas baptisé encore, la question c'est pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'engager? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas reconnaître que tu as besoin de repentance et que maintenant tu veux dire dorénavant, je veux suivre Jésus. Et quelqu'un dira, mais moi je n'ai pas besoin de me faire baptiser. Jésus, lui, a dit à Jean, il faut que nous accomplissions ce qui est convenable et juste. Et Jésus lui-même donne comme instruction de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est une instruction de Jésus. Si aujourd'hui tu refuses de te faire baptiser, il y a peut-être une anomalie, tu ne fais pas ce qui est convenable et juste. Alors si vous n'êtes pas encore baptisé, je vous encourage à le considérer, à condition que ce soit vrai, que ce soit authentique et que ce baptême signifie un vrai engagement et une vraie assimilation, c'est-à-dire que vous réalisez que Jésus est mort pour vous et qu'en lui, vous êtes mort et que vous ressuscitez avec lui. Que Dieu vous bénisse.